Dis à Dieu que tu veux saisir la portion qu'il veut te donner et que tu veux le servir dans ce temps. Tu veux saisir et discerner son temps et faire les choses en leur temps. Père, nous te bénissons. Nous sommes les privilégiés d'écouter cet instant merveilleux que tu as voulu pour ton Église. Ce n'est pas le temps de trop, ni encore le temps de moins, mais c'est le temps de la réparation, c'est le temps de l'élévation, c'est le temps de l'accomplissement, c'est le temps qu'il faut saisir pour vivre tel que tu le désires. Que tout le monde se taise et glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci de vous asseoir. Nous allons parler ce soir du temps. Hier, on a dit servir Dieu. Et c'est servir Dieu toujours dans le temps. On ne peut pas servir Dieu sans tenir compte du temps. Parce que selon Daniel chapitre 1, au verset 21, Dieu est le maître du temps et des circonstances. Donc on ne peut pas servir Dieu sans tenir compte du temps. Hier, si on a compris ce que c'est que servir Dieu, il est aussi question de comprendre quelle est la notion du temps qui est attachée au service de Dieu. Comprendre la notion du temps qui est attachée au service de Dieu repose premièrement sur les composantes du temps selon la Bible. Qu'est-ce que Dieu entend par la notion de temps? Le temps, disons-nous souvent dans nos adages populaires, et les Anglo disent time is money. Mais time is money dans le contexte de gagner, mais pas de gagner l'éternité. Les gens voient que le temps c'est de l'argent pour gagner et amasser, mais ils ne voient pas le temps dans la perspective divine pour gagner un héritage qui ne se perdra jamais. Donc, lorsqu'on parle de servir Dieu dans son temps, nous chrétiens, nous devons avoir le temps comme un précieux don que Dieu nous a donné pour nous rapprocher de l'éternité. C'est pourquoi, pendant cet enseignement, nous allons parler de deux notions accolées au temps, à savoir le temps chronologique et le temps kaironotique, c'est-à-dire le temps de Dieu. Nous allons parler du temps qui est l'ensemble des événements ou encore du temps qui est lié à notre horloge et du temps de Dieu. Ensuite, nous parlerons des voleurs de temps dans le temps de Dieu. Et nous verrons enfin comment vivre dans le temps de Dieu. Voilà pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Demain, on parlera encore du temps dans une autre dimension. Alors, j'ai dit que le temps est toujours attaché au service. Le temps que Dieu nous donne est toujours attaché à un service. On ne saurait détacher le service du temps. Retenez-le très bien. Si nous parlons du temps, c'est Dieu qui a commencé à fixer le temps. Ce n'est pas nous qui avons commencé à fixer le temps. Et Dieu le dit bien dans le livre de Daniel, au chapitre 1, je voudrais qu'on le lise, au chapitre 2, verset 21, ça va nous situer sur ce que nous allons apprendre ce soir. Daniel 2, verset 21. Celui qui l'a trouvé le lit rapidement. On n'a pas assez de temps. Daniel 2,
21, je le lis. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Qui change le temps et qui est maître du temps? Ah, donc tu comprends ce soir que ce n'est pas toi. Donc tu n'as pas le temps qui t'appartient. On est d'accord? C'est mon temps, je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps qui t'appartient, mon ami. Le temps appartient à Dieu. Il est celui qui dispose du temps. Et il te donne ce temps-là. Mais est-ce que tu sais en jouir du temps que Dieu te donne? Il est le maître du temps. Et dans le maître du temps, il y a des choses qu'il fait sans ton avis. Première chose, je ne suis pas maître du temps. Mais je suis responsable du temps que Dieu me donne. Ne pas être maître du temps, c'est une chose. Mais ne pas être responsable du temps que Dieu te donne, c'est autre chose. Donc, ce principe va nous permettre de comprendre comment servir Dieu dans son temps. Alors, parlons d'abord du temps chronologique. C'est le temps de l'espace. C'est le temps d'une journée qui a 24 heures. C'est le temps des événements. Le temps chronos, il vient du verbe chronomètre. Il vient du mot chronologique. Le mot chronologique vient de lui. Alors, c'est le temps des événements. Des événements passés et présents. C'est le temps qui s'écoule et qu'on ne peut le saisir. On ne peut lui dire de s'arrêter. Mais on doit vivre ce temps des événements avec Dieu. Sinon, on subit les événements dans le temps chronologique. Il y a des personnes qui se lèvent le matin et à la fin d'une journée, elles ne peuvent pas évaluer comme Jésus avait l'habitude d'aller évaluer sa journée auprès du Seigneur, d'évaluer le temps qu'il a passé avec le Seigneur, avec ses disciples auprès du Seigneur. Tout simplement parce qu'elles subissent le temps chronologique. Elles ne vivent pas dans la perspective de Dieu dans ce temps chronologique. Je vais poser une question un peu bizarre. Quel était ton agenda ou l'agenda de Dieu pour cette journée pour toi? Quel était l'agenda de Dieu pour toi pour cette journée? Pour nous, nous vivons comme si c'est naturel de se coucher et de se lever. Et lorsqu'on se lève, on commence à faire ce qu'on a l'habitude de faire, on se brosse les dents, on court ici, après on prend le petit déjeuner, après on court là-bas. Mais quel était l'agenda de Dieu pour toi? Mais si tu ne connais pas l'agenda de Dieu pour chaque jour pour toi, comment veux-tu le servir? Si tu ne cernes pas le temps de Dieu, les événements qui vont passer, est-ce que tu sais lire dans les événements qui se passent ce que Dieu a prévu pour toi? Le temps chronologique ne peut pas être rattrapé. Il ne peut pas être stoppé. Dans l'année 2022, il n'y aura pas de 13 mars. Le 13 mars est déjà passé. Si tu devais faire quelque chose le 13 mars, tu n'as pas fait, c'est terminé. Ça, c'est le temps chronologique. Le temps chronologique est aussi lié aux événements de notre vie et qu'on doit bien saisir. Dans Ecclésiaste chapitre 3, il y a 7 éléments
éléments qui entrent dans le temps chronologique et qui sont aussi rapprochés au temps que nous allons voir dans le temps Kairos. Là-bas, le sage dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Ce temps-là, pour toutes choses, est à la fois le temps chronologique des événements et il y a encore le temps kaironautique qu'on va voir plus tard. Il y a un temps pour naître. Dieu a demandé ton avis. Dieu fait toutes choses en temps. Il y a un temps pour faire chaque chose. Et si tu ne fais pas une chose dans le temps chronologique, alors ce sont la vie que tu vas subir. Plusieurs personnes se plaignent. Je n'ai pas pu faire telle chose, je n'ai pas pu faire telle chose. Et dans ce temps-là, l'Ecclésiaste va plus loin. Il dit qu'il y a un temps pour payer et il y a un temps pour aller. Et il va plus loin dans l'Ecclésiaste chapitre 7. Il dit que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Donc il dit qu'il y a un temps. Il y a un temps pour une fin. Il y a un temps pour un commencement. Est-ce que tu te souviens du jour où tu as donné ta vie à Jésus? C'était le temps d'un commencement. Est-ce que tu te souviens de tous les instants que tu as tourné le dos à Jésus? C'était le temps aussi d'un commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors, donc le temps chronologique, le temps des événements. Hier tu avais 15 ans, aujourd'hui tu en as 20. Tu ne peux plus l'attendre à 15 ans. Le temps chronologique est évolutif et il est évolutif vers l'éternité. C'est pourquoi la Bible dit de racheter ce temps-là. Si tu ne fais pas ce que tu devais faire aujourd'hui, tu ne feras pas. Demain, si tu le fais, c'est trop tard. Tu voulais aimer quelqu'un aujourd'hui, mais tu ne l'as pas aimé hier. La personne est que tu fais comment? Le temps, il ne t'appartient pas. Revenons toujours au temps chronologique. Il y a des gens qui disent que vraiment, si je n'avais pas le temps aujourd'hui pour aller à l'adoration, je n'avais pas le temps, Dieu lui-même voit, j'étais trop occupé. Il y avait le deuil de tête, il y avait le deuil de tête, il y avait la réunion du 15, il y avait la réunion du 18. Quand Dieu te regarde, il dit à qui appartient le temps. Le temps appartient à Dieu, mais ta responsabilité, c'est de gérer le temps avec Dieu. Si le temps appartient à Dieu et que ta responsabilité c'est de gérer ce temps avec Dieu, alors si tu le gères mal, tu es un gaspilleur de temps. Tu es un gaspilleur de temps. Alors, nous allons donc voir que dans le temps chronologique, il y a ta responsabilité pour te lever devant une situation. Et si tu ne te lèves pas devant une situation, la situation passe et elle pire. C'est pourquoi il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour se faire. Si tu es devant une situation où tu dois parler, où tu devais parler, et que tu ne parles pas, alors tu es un gaspilleur de temps. Et si tu es devant une situation où il fallait se taire, et tu parles, tu es encore un gaspilleur de temps. C'est pourquoi le temps et la parole dans le temps que
c'est pour le service. Si tu parles et que Dieu ne voulait pas que tu parles, tu as gaspillé le temps. Mais si tu parles et que Dieu voulait que tu parles, alors tu es en train de gérer le temps. Alors on va voir cette manière de gaspiller son temps. Cette manière de gaspiller son temps, ensuite on va parler du temps chronologique. La première manière de gaspiller son temps, c'est de ne rien faire. Dans Genèse chapitre 1, Dieu nous a créés, il a dit de cultiver et de garder un jardin. Donc si tu ne fais rien, tu as gaspillé le temps. Si tu ne sais rien faire, tu es encore un plus que gaspilleur du temps. La deuxième manière de gaspiller son temps, c'est d'empêcher les autres de faire ce à quoi Dieu les a appelés. Il y a des gens qui rendent visite inutilement. Quand ils arrivent dans votre maison, vous posez même la question, pourquoi est-ce qu'il est venu? Ils vous parlent de tout et de rien. Et à la fin, quand vous avez pris le temps à l'écouter, vous dites, ouais, je n'ai même pas fait telle chose. J'allais aller à tel endroit, je ne me suis plus souvenu. Parce qu'il y avait un gaspilleur. Ne marche pas un gaspilleur de temps là. Ce sera fini. Troisième façon de gaspiller son temps, c'est de ne pas avoir une vision et un agenda avec Dieu. Tu n'as pas une vision, tu n'as pas un agenda avec Dieu, tu vas gaspiller ton temps. Tu vas gaspiller ton temps. Regardez, dans la Bible, les amis de Néhémie, les Sanballat et les Tobia viennent à sa rencontre et disent que mon ami, l'histoire, si tu ne peux pas, on ne peut pas faire ça. C'est impossible. Laissons ça, c'est trop grand pour nous. Ce sont les gens qui n'ont pas une vision et qui ne sont pas dans l'agenda de Dieu. Pour être dans l'agenda de Dieu, c'est ce qu'on a appelé dans le livre ton appel. Il faut saisir ton appel. Ton appel est dans l'agenda de Dieu. Et chaque jour de ta vie est un jour de l'accomplissement de cet agenda. Il y a des gens qui ont tellement de rendez-vous. Rendez-vous avec tes rendez-vous là, l'agenda c'est surchargé. Il n'y a même pas plus écrit sur les papiers qu'on raconte dans l'agenda. Parce qu'il n'y a plus de place. Mais est-ce que vous posez la question sur l'agenda divin pour vous? Est-ce que tu sais que Dieu a un agenda divin? Il dit dans sa parole, avant que ta mère n'avait conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et les jours qui t'étaient destinés étaient. Il y a ton agenda. Mais il t'appartient d'entrer dans cet agenda. Alors, quatrième manière de gaspiller le temps, c'est refuser de voir les choses telles que Dieu veut que tu les vois. Ça veut dire, Dieu veut que tu vois sa gloire, mais toi tu veux voir le plaisir. Dieu veut que tu vois sa gloire, mais toi tu veux voir le plaisir. Refuser de voir les choses telles que Dieu les voit. Dieu veut te voir dans l'adoration, mais toi tu veux te voir au funérailles. Dieu veut te voir dans sa parole, mais toi tu veux te voir devant la télévision. Refuser de voir les choses telles que Dieu les voit, c'est passer, être un gaspilleur de temps. Septième manière de gaspiller son temps, c'est de tourner en rond, faire les mêmes
mêmes choses. Faire les mêmes choses. Vous voyez, si vous vous levez du 1er au 31, vos jours sont identiques. Ou en une semaine, vos cultes sont identiques. Ça vous tourne encore. Et vous êtes en train de gaspiller le temps. C'est-à-dire qu'on devait seulement vous remplacer à l'heure robot. Donc, quand vous tournez en rond, et j'aime bien cette expression de Gandhi qui disait, si tu es dans une forêt, tu te retrouves 2 fois sur le même arbre, c'est que tu es perdu. Tu tournes en rond, tu fais les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Tu es en train de gaspiller le temps. Tu es en train de gaspiller le temps. La 6e manière de gaspiller le temps, c'est de se focaliser sur les choses éphémères et non sur les choses éternelles. Nous courons après quoi sur la terre? On a enterré qui avait l'argent. C'est courir, gaspiller le temps, c'est courir après les choses éphémères. Dans les couples, on discute souvent quoi? Non, on discute souvent quoi? Non, on discute quoi? Le bien tourne autour de quoi? Quand les enfants se bagarrent après la mort d'un parent, ils discutent quoi? La Bible dit, si tu cours après ces choses-là, tu es gaspillé le temps. Tu es gaspillé le temps. La dernière manière de gaspiller le temps, c'est marcher comme un aveugle. C'est marcher comme un aveugle. Marcher comme un aveugle, ce n'est pas avoir la notion du temps. Vous ne savez pas ce que les aveugles vivent. Ils ne savent pas si c'est le jour ou si c'est la nuit. Autrement dit, marcher comme un aveugle, c'est vivre sans avoir conscience que le temps s'écoule et que tu devais faire des choses en leur temps. Marcher comme un aveugle, c'est gaspiller son temps. Alors, maintenant qu'on a vu cette manière de gaspiller le temps, nous allons maintenant parler du temps Kairos. Le temps Kairos, c'est le temps de Dieu. Le temps de l'accomplissement de Dieu, des choses de Dieu. Si tu rates une chose là, toutes les bénédictions attachées à cette chose, tu la rates également. Et il ne faut pas rater ce temps. Il ne faut pas rater ce temps. Alors, on va lire Ésaïe 49, le verset 8. Quelqu'un peut le lire pour nous? Ésaïe 49, verset 8, dont je lis très rapidement. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Amen. Au temps de quoi? Au temps de la grâce. Le temps Kairos,
c'est le temps du salut, le temps qu'il faut saisir, qu'il ne faut pas rater. Il faut saisir ce temps et écouter la voix. Et le temps Kairos, toutes les fois que Dieu dit maintenant, c'est que tu entres dans un temps Kairos. Quand il dit maintenant, c'est que tu commences une nouvelle chose avec lui. Et que si tu passes à côté de cette chose-là, tu es perdu. Quand Dieu dit, qui enverrai-je et qui parlerai-je de ma part? Il y a quelqu'un qui doit se lever. Et dès que tu te lèves, tu entres dans le Kairos. C'est ton maintenant. Le jour où Dieu a appelé le pasteur Raymond, je n'étais pas là. Le jour où Dieu a commencé à faire des choses dans son cœur, je n'étais pas là. Le jour où Dieu commence à faire des choses pour toi, les autres ne sont pas là. Le temps kaironotique commence dans l'intimité avec Dieu. C'est le temps de la paix. C'est le temps de la rupture. En ce temps-là, tu cesses d'être toi-même. Tu cesses d'être la même personne. Dieu t'appelle, tu discutes, il t'appelle, il te dit, tu te sens bousculé. Dans ce temps kaironotique, on sort de la dépendance du péché. On cesse de vivre pour répondre à l'appel de Dieu. C'est pourquoi Jésus s'est plaint d'Israël. Oh Jérusalem, si tu savais le temps de ta visitation. Discerner le temps de la visitation, c'est connaître véritablement le temps Kairos. On va s'étendre là-dessus. On voit que s'il y a quelqu'un, dans le temps Kairos, il y a quelqu'un qui s'oppose à ça. Ce quelqu'un qui s'oppose, il connaît la puissance de ce temps. Et ce quelqu'un-là, c'est ça. Vas-tu le laisser s'opposer à ton temps Kairos? Que tu entres dans le maintenant de Dieu. Regardez dans Matthieu 8, verset 29. Les démons ont réalisé que c'était ce temps-là. Que ce temps-là était arrivé, le temps de leur perdition. Jésus est arrivé et ils se sentent menacés. Satan connaît la puissance de ce temps. Et tout son travail, c'est de t'empêcher d'entrer dans ce temps-là. Le temps de ton salut, le temps de ta destinée, le temps de l'élévation, le temps de sortir de la pesanteur des lourdeurs pour accomplir la destinée glorieuse que Dieu t'a réservée. Mais pour sortir, pour entrer dans ce temps-là, il faut écouter la voix de Dieu. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, il est dit que si vous entendez ma voix, fait comment? C'est le temps là. Et ce temps kaironotique, ce n'est pas un jour. Ça peut être une seule prédication que tu écoutes, une campagne d'évangélisation que tu entends, un message à la télévision que tu suis, un ministère de guérison et de délivrance qui est rendu en ta présence. Et c'est ton temps kaironotique qui commence. Et si tu ne saisis pas que Dieu t'appelle à de nouvelles choses, que maintenant Dieu a commencé pour toi. Et dans ce temps kaironotique, Dieu t'appelle à être missionnaire. Qui va faire les choses des témoins? Dans ce temps-là, Dieu t'appelle à mettre ton argent, à te déplacer. Tu dis qui? L'argent de qui? Non, je ne peux pas. Dans ce temps-là, c'est le temps aussi des batailles pour son appel. C'est ce qui est arrivé à Jonas. Jonas n'a pas voulu exécuter le temps kaironotique selon Dieu. Dieu lui dit, va à Ninive. Il dit quoi? Prêche la bonne nouvelle. Il dit quoi? Je ne parle pas. Et il y a des gens ici comme les Jonas. Depuis Dieu lui dit que lève-toi dans cette communauté. Fais telle chose. Les tels vont faire. Les tels vont faire. Dieu
toi, va faire telle chose. Tu dis, regarde, je ne peux pas. La meilleure manière de passer à côté du temps aéronautique, c'est quand on se croit capable. Dieu n'appelle pas les capables. Donc si tu es capable, Dieu ne peut pas faire avec toi. Mais Dieu fait avec les incapables. C'est lui qui les capacite. Donc il faut bien comprendre ça. Depuis Dieu t'appelle. Tu dis que non, je ne peux pas. D'ici 2 ans, j'ai pas le temps. C'est quand je serai à la retraite. Je finis mon travail, je serai à la retraite, je n'aurai plus rien à faire. Et je vais me dire, ce sera à passer. Et plusieurs personnes seront allées en enfer à cause de toi. Le temps aéronautique, c'est le temps qu'il ne faut pas rater. Dieu dit à Jonas, va à Ninive, la grande ville pécheresse. Prêche. Jonas dit que non, je ne pars pas. Je ne pars pas. Mais le gars dit qu'il ne part pas, mais il prend quand même le bateau, il prend une autre direction. La direction de Jonas, c'est la direction de la fuite. Ta part, ce n'est même pas encore la direction, ta part, c'est la résistance. Jonas prend la direction de la fuite. Il oubliait. Quand il lit souvent cette histoire de Jonas, il dit que le gars là, il oubliait le Dieu qui servait. Il oubliait qu'on ne peut pas fuir le Dieu là. Et quand il fuit, je me suis dit, Jonas à un moment donné pensait qu'il devait se cacher juste. Il fuit, il y a la tempête, il le reconnaît quand même. C'est lui qui est le responsable de cette histoire. Mais, ayant reconnu cela, c'était qui était simple, la chose qui était simple. C'était dire qu'on ne va pas faire la chose de Dieu. Jonas ne dit pas qu'il veut faire la chose de Dieu. Qu'il veut répondre à l'appel de Dieu. Qu'il veut faire ce que Dieu a ordonné. Comme il avait dit au départ, je ne pars pas. Il dit non, la chose la plus simple, c'est que si on me jette d'amour, Dieu lui-même va voir que je suis parti. Et il y a des gens comme Jonas dans l'église. Chaque jour, quand ils sont à l'église, ils viennent à l'église, ma part d'église, c'est Jean, j'écoute moi la parole, je parle moi à la maison, je n'ai plus rien d'autre à faire. Les jours qu'on dit qu'on vient prier là, les jours qu'on dit qu'on passe chez les grands de visite, non, moi c'est pas mon Dieu, moi j'écoute, je parle. C'est les Jonas. Jonas dit que j'étais moi. Là-bas, il était sûr que, bon, Dieu, papa, Dieu dit que mon ami, laisse, même le rang m'appartient. Les poissons qui sont là-dedans, c'est sa propriété. Et c'est comme ça qu'il est récupéré. Après 3 jours, même dans le ventre du poisson, le gars ne comprend pas bien. Et c'est quand il est jeté maintenant qu'il réalise que non. Donc je suis toujours vivant. Je vais là. Accomplir le temps aéronautique n'est pas aussi facile qu'on le pense. Et ce temps se manifeste souvent dans nos difficultés. Dieu voit quand nous avons le dos au mur. C'est alors qu'il nous appelle dans les difficultés. Ouvrez vos Bibles dans 1 Chronique 12, verset 32. 1 Chronique 12, verset 32. Je lis rapidement. Des fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. Je raconte rapidement l'histoire pour que vous compreniez.
savoir ce qu'il faut faire. Mais pour savoir ce qu'il faut faire, il fallait qu'ils aient de l'intelligence, un temps pour avoir l'intelligence. Dans les difficultés, si tu veux agir sans discerner le temps de Dieu, tu vas faire comme tout le monde. Ici, les fils d'Isaacar décident de consulter Dieu. Et Dieu leur fait savoir ce que devait faire Israël. Les 200 chefs, ce que devait faire Israël. Parfois nous vivons, nous ne voulons pas laisser Dieu nous chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut dans la difficulté. La Bible dit que nous devons apprendre à vivre dans l'abondance comme dans la... C'est deux temps. Et ces temps-là, ce sont les temps d'équipement et de formation. Surtout le temps de la dizaine. Il y a des chrétiens qui, s'ils commencent à prier ici, que Saint-Esprit remplit l'abondance, remplit leur poche d'argent, et qui vont dire les Amen jusqu'à la fin. Mais, quand ils regardent leur souffrance, ils ne peuvent pas dire Seigneur, je te bénis pour la souffrance dans laquelle je traverse. Je veux voir ta gloire dans cette souffrance aussi. Je n'ai pas l'argent matériellement, mais tu veux mieux que l'or et tout l'argent du monde. C'est pourquoi je me réjouis en ta paix. On ne peut pas le dire. On va faire les calculs. Comment la vie est dure, comment c'est compliqué. Mais plus tu fais comme ça, tu perds la capacité de discerner le temps que tu vis. Et tu crois que Dieu t'a abandonné. Que c'est le temps, Dieu est très loin maintenant. Qui traverse des moments difficiles ici, là? Lève la main. Ok. Je vais te donner le secret. Cherche Dieu dans ces temps. C'est à quoi Dieu t'appelle. Et loue-le pour les temps que tu traverses. Vous savez, les deux temps-là, c'est facile de louer Dieu quand les choses vont facilement. Mais c'est difficile de reconnaître même sa présence dans les choses les plus obscures. Et Dieu veut que tu reconnaisses sa présence quand tu passes par des moments difficiles. Et dans ces moments difficiles-là, il va t'appeler à quelque chose. Il va t'appeler à quelque chose. Ouvrez vos Bibles dans Luc, chapitre 19, versets 43 à 44. On va parler du temps de la visitation et on va essayer de... Allons-y d'abord. Je termine d'abord avec ce premier élément. Regardez d'abord ce que j'ai dit là, on va le dire pour terminer. Vous savez, dans les moments les plus sombres de Jacob, c'était là où Dieu s'est manifesté puissant. Pendant que Jacob fuyait son frère Esaü, qui le poursuivait, c'est alors que Jacob a été béni par Dieu. Dans les moments d'incertitude de Jacob, dans les moments d'instabilité, il n'était pas stable. Vous pouvez voir ça dans Genèse 28, versets 11 à 13. C'est alors là que Dieu a parlé avec lui. Dans les moments où tu es incertain, où il y a de l'incertitude dans ta vie, laisse Dieu parler. Laisse Dieu bannir tes incertitudes. Dans ce temps, dans les temps difficiles, c'est le temps où il y a la grâce et la faveur divine. La faveur de Dieu est sur toi. Mais tu ne vois pas. Tu ne peux pas voir si tu n'exerces pas ton esprit au discernement. Allons-y
19, comme j'ai dit, commençons au verset d'abord 37 à 40. Ensuite, on lira ce que j'ai dit, le texte que j'ai dit. 41 à 44. Luc 19, je lis rapidement. Commencez d'abord 40. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Et il répondit: je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres tomberont. Il y a un temps où personne ne pourra vous sauver. C'est le temps chaotique. Personne, même vous ne pouvez pas vous arrêter. C'est le temps où le Saint-Esprit vous poursuit pour accomplir des choses. Vous ne pouvez pas vous arrêter. Les gens vont mettre des barrières, vont vous tendre des pièges. Mais chaque fois, ils vont voir que leurs pièges là deviennent des bons pour vous. Vous faites que avancer. Quand on est dans ce temps, même si les gens veulent vous faire taire, pendant qu'ils veulent vous faire taire, il faut regarder dans Actes des Apôtres. Dans le temps chaotique de Paul, plus on voulait le faire taire, plus on répandait l'évangile. Il amenait ainsi de ton appel. Les gens veulent te museler, les gens veulent te bloquer. Sache qu'ils ne peuvent pas te bloquer. Et si toi-même tu voulais t'arrêter, Dieu va utiliser sa chicotte pour te dire avance. Et tu vas avancer. Allons-y maintenant, verset 41 à 44. Quand il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serviront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ne pas connaître le temps où tu as été visité, c'est être dans la malédiction. Voilà ce qui va arriver. Si tu ne connais pas le temps de ta visitation, tu passes à côté de la paix. Tu passes à côté des choses que Dieu voulait te faire voir. Il dit, il viendra ce jour-là sur toi. Tes ennemis t'environneront. Voilà ce qu'ils vont faire si tu négliges le temps de ta visitation. Tout cela parce que tu as négligé le temps de ta visitation. Pour terminer, alors, demain, on va poursuivre en vous disant probablement comment est-ce que vous ne devez pas rater votre temps et comment discerner le temps de Dieu. Pour terminer, le temps ne vous appartient pas. Mais vous êtes responsable du temps qui appartient à Dieu et que Dieu vous a concédé. Deuxième chose, Dieu a un agenda divin pour vous. Et tant que votre agenda, vous n'entrez pas dans l'agenda divin,
vous êtes en train de vous envoyer sur la terre. Nous avons vu les 7 gaspilleurs de temps qui nous empêchent d'entrer dans l'agenda divin. Désormais, quelqu'un n'est plus maître du temps. Donc tu n'as pas le temps. Dieu t'a emprunté son temps. Et saisis l'appel de Dieu dans son temps. 4e chose, tu ne pourras pas résister à l'appel de Dieu. Tu peux fuir comme tu fuis. Le jour vient et c'est le maintenant de Dieu. Tu dois saisir son appel. Dieu ne fait pas avec les hommes et les femmes capables, mais il capacite les hommes qui répondent à son appel et qui font les choses en son temps. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour faire toutes choses. Il y a eu un temps pour que tu viennes au monde. Il y a aussi un temps pour ta naissance spirituelle. Il y a aussi un temps pour que tu répondes à l'appel de Dieu. Et il y a un temps pour le service. Le temps pour le service n'est pas compatible au temps que le monde veut te donner. Il y a les choses dans le monde du point de vue chronologique que si tu ne fais pas aujourd'hui, tu ne le feras plus. En fait, le aujourd'hui là ne reviendra plus. Et les manières de mal faire, la principale manière de mal faire ou de perdre son temps, c'est de ne rien faire. Or, Dieu ne t'a pas créé pour que tu ne fasses rien. En Genèse chapitre 1, il a donné l'agenda et la mission divine, cultiver et garder le jardin. Et cela se fait en chaque temps. Ne rate donc pas la saison où Dieu veut que tu t'élèves pour accomplir ce à quoi il t'appelle. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour la prière? Bien, si tu as souvent discuté le temps avec Dieu, mais pas pouvoir le Dieu. Tu as souvent discuté le temps de Dieu. Et tu as même méprisé le temps que Dieu t'a donné. Comme si c'était le tien. Réponds-toi. Dis Seigneur, je me réponds d'avoir négligé le temps que tu m'as donné, d'avoir méprisé. Je réalise maintenant que tu es le maître du temps et des circonstances. Je me réponds au Éternel pour ce temps que j'ai gaspillé et que j'ai méprisé. Remercie Dieu parce qu'il a prévu chaque chose pour un temps. Il a aussi prévu que ce soir tu écoutes ses paroles. Bénis le Seigneur pour ce temps d'écoute. Dieu Seigneur, que tu aies saisi les choses dans leur temps et dans son temps à lui. Dieu Seigneur, que tu veux sortir des excuses du genre, je n'ai pas le temps, je suis fatigué, je ne veux pas faire telle chose, je ne connais pas telle chose, je ne veux pas telle chose. Souviens-toi que le vouloir et le faire vient de Dieu. Dieu Seigneur, je veux faire ta volonté. Refuse d'être un Jonas dans ton temps. Souviens-toi que tu es le seul dans ta génération qui écrira ce que tu dois écrire. Personne d'autre n'écrira ce que toi tu as appelé à écrire dans ta génération. Dieu Seigneur, que tu vas marquer ta génération. Le temps que tu vis dans ta génération ne passera pas inaperçu. Demande pardon au Seigneur parce que tu as tellement perdu du temps. Tu as tellement perdu le temps et les âmes sont allées en enfer. Réponds-toi et dis Seigneur, je me répands, j'ai refusé ton appel depuis et les gens sont morts autour de moi.
j'étais indifférent. Voilà que les gens sont morts sans entendre ta parole. Seigneur, je ne me suis pas levé pour le ministère dans lequel tu m'avais établi. Et les gens sont morts sans avoir écouté la bonne nouvelle. Père, je me répands d'avoir été négligent, plus que Jonas, je me répands. Et aujourd'hui, je saisis maintenant l'opportunité pour entrer dans mon ministère. Dis au Seigneur que tu vas fuir maintenant tous les gaspilleurs de temps. Peut-être après que ta voisine au marché qui vient parler, qui vient te perturber pendant que tu es dans le commerce pour lequel Dieu t'a établi et il veut voir la gloire sur ton commerce. Peut-être c'est un collègue au service qui vient te perturber. Dis que tu ne veux plus de gaspiller le temps. Tu ne veux plus voler le temps qui appartient à Dieu. Tu ne veux plus. Dis qu'il faut que ça change. Ça doit changer dans ma vie. Ça doit changer dans ma vie. Je refuse que la télévision, mon téléphone et bien d'autres choses soient des voleurs de temps pour Dieu, pour moi, dans le nom de Jésus. Je refuse que les plaisirs de ce siècle soient des voleurs de temps pour moi, dans le nom de Jésus. Demande une intelligence renouvelée et le discernement pour connaître le temps de ta visitation, pour connaître le temps que Dieu a pour toi. Les promesses de Dieu ont été gardées et tu as cru que Dieu t'avait oublié parce que tu n'avais pas saisi le nom de Dieu. Dis Seigneur, je reconnais que tes promesses sont certaines et elles s'accompliront certainement. Dieu t'a promis une chose. Dieu t'a promis un emploi. Il t'a promis le mariage. Il t'a promis une paix profonde. Il t'a promis l'élévation. Ne doute pas. Ne doute pas. Dieu l'accomplira. Et tu passes par un désert. C'est le temps de ta formation. Sache que Dieu est là. Remercie le Seigneur pour le désert que tu traverses. Et dis-lui que tu veux voir sa gloire se manifester dans ce désert. Père, je te bénis dans le nom de Jésus, lui qui a compris chaque chose en son temps, et il a traversé tous les âges pour nous donner la vie et la vie en abondance. Quand le temps est fixé, il a quitté son trône. Il est venu, il est mort. Et Satan pouvait jubiler parce qu'il est mort. Mais Satan avait oublié une chose, que le temps de la restauration, le temps de la délivrance était programmé pour le troisième jour. Et quand ce troisième jour est arrivé, ô Éternel, notre destinée a changé. Père, nous déclarons maintenant que tout ce qui était mort est mort avec le Christ. Et que par sa résurrection maintenant, nous entrons dans le temps nouveau. Le temps de la manifestation, le temps de la puissance de Dieu, le temps de l'accomplissement des ministères, le temps de la restauration, le temps de l'élévation, le temps également de l'adoration. Père, tu veux que nous t'adorons. Tu veux que nous passions à ton corps. Mais donne-nous aussi le discernement. Je te prie pour mon frère et une sœur qui porte les douleurs dans sa chair depuis le temps, et il a commencé à douter de toi. Il a commencé à douter de ta puissance. Que tu te saisisses de ce temps pour la relever, pour la relever, pour la relever, pour la relever, au nom de Jésus. Je te prie pour les ministères qui étaient endormis, pour les dons que tu as capacité les gens et les gens soient allés dans le sommeil. Maintenant, je prie pour la réactivation de ces dons dans le nom de Jésus. Que ces dons soient réactivés par le Saint-Esprit, et que les hommes et les femmes se lèvent
se lèvent pour accomplir ce à quoi tu les appelles. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu et tu fais toutes choses en ton temps. Reçois